Lune décroissante. Reprenons les choses à la base et soyons précises, au moins le temps d'un fragment. 1972, sortie du rapport Meadows, Les limites à la croissance, rédigé par des chercheurs du MIT dont Donella et Dennis Meadows. Le rapport Meadows n'est pas une position du Kama Sutra, mais un texte visionnaire de 500 pages dont le dernier chapitre est intitulé « Transition vers la durabilité, les outils ». Ces outils ne sont pas facultatifs et sont les caractéristiques d'une société qui veut survivre. Nous hésitons à en parler car ils sont considérés comme trop non scientifiques pour être pris au sérieux dans l'arène publique encline au cynisme. S'ils étaient utilisés, des changements considérables adviendraient. Ces 5 outils sont tout simplement l'inspiration, le travail en réseau, l'honnêteté, l'apprentissage et l'amour. Nous ne pourrons donc pas dire que nous ne savions pas comment mener une vie simple et sincère. Mais il est certain aussi que tout ce qui est simple nous dépasse. Faire preuve de simplicité au sein d'une économie obsédée par la croissance est aussi difficile que de passer la nuit dans le bac à légumes sans manger toute la roquette. En 1972, on parle de limite à la croissance. On sait déjà que chaque année perdue dans la mise en œuvre d'une nouvelle politique rendra la transition nécessaire beaucoup plus difficile et diminuera nos chances de la réaliser. Mais il faut attendre 50 ans pour qu'en 2022, la décroissance, grand impensé de la politique et de l'économie, soit mentionnée dans le 6e rapport du GIEC comme un projet de société possible, intentionnel et créatif. La décroissance déchaîne les passions. Si on se promène innocemment sur les réseaux sociaux, on peut découvrir que ceux qui la prônent sont décrits comme de dangereux anarchistes, à moustache, chérissant la lampe à huile et ayant arrêté de se laver avec du savon. La décroissance n'a rien d'une idéologie. Elle se base sur les limites physiques de la Terre comme le pétrole, le charbon, le bois, les minerais ou les métaux. La décroissance est une réduction planifiée, pour éviter de la subir, de toutes ces ressources d'où nous faisons partie, visant à rétablir un équilibre entre l'économie et le vivant. Je vais prendre un exemple simple. Supposons que vous passiez un hiver confortable à vous chauffer avec le bois coupé par votre grand-mère. Un matin, vous vous levez et il n'y en a plus sous l'auvent derrière la maison. Il va falloir faire autrement. Moins chauffer, coupez vous-même du bois, replantez des arbres, si vous êtes capable d'avoir un projet de civilisation au moins aussi intéressant que les fourmis, et ou trouvez d'autres façons de vous chauffer, de la tourbe, un chandail, du slow sex.